Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je n'avais encore jamais faite mais qui était grand temps de faire puisque ça fait quand même déjà plusieurs mois que je vous tourne des book hauls où je vous montre tout ce qui rentre dans ma bibliothèque, surtout dans ma palle, tout ce qui rentre. Je vous dis en plus dans le dernier book haul que là vraiment ça commence à être délicat puisque je n'ai plus de place. Et bien écoutez, j'ai remédié à ça puisque après avoir rangé les livres du coup qui se sont rajoutés avec le dernier book haul, j'ai aussi fait un tri en même temps pour pouvoir caser justement tout ce qui était arrivé et j'ai donc fait un tri en enlevant beaucoup, quand même pas mal de livres de ma bibliothèque. Il me semble que ce ne sont que des livres que j'ai déjà lus. Au pire, je vous redirai au fur et à mesure si oui ou non c'est des livres que je n'ai pas lus. Mais vraiment 95% au moins des livres que je vais vous présenter, c'est des livres qui sont lus, que je ne compte pas relire. Enfin, de toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure, mais je vais quand même pas passer trop longtemps sur chaque livre parce que sinon ça va être une vidéo qui va durer beaucoup trop longtemps. Et donc, on commence tout de suite. Je vais aller quand même assez vite pour vous présenter les livres. Mais en tout cas, sachez que tous les livres dont je me débarrasse, je ne vais pas vous les proposer, je ne vais pas les mettre sur Vinted puisque je n'ai plus de compte Vinted suite au gros cas de piratage dont a été victime Vinted il y a quelques mois. Je n'ai pas recréé de compte Vinted puisque le mien a été bloqué suite à ça. Et comme ça m'évite d'être tentée. Je n'avais pas d'argent dessus donc je n'ai rien perdu, rassurez-vous. Je vais juste, là, tous les livres que je vais vous présenter, je vais tous les mettre dans un carton que je vais aller proposer à Gibert pour les vendre chez Gibert et avoir une cagnotte chez eux. Comme ça, comme je suis déjà de base très grosse cliente chez Gibert, j'aurai une cagnotte chez eux, ça fera toujours moins d'argent à dépenser de ma poche. Yes, et puis c'est des livres qui, du coup, dégageront de chez moi, puisque pour l'instant, là, je les ai mis de côté pour vous les présenter pour le unhaul, mais ils prennent toujours de la place chez moi, techniquement. Donc comme ça, j'aurai de la place, et ça, j'aurai une petite rentrée d'argent. Donc ça, c'est nickel, tout le monde est content. Allez, on commence, sans plus de blabla, on commence tout de suite avec les premiers livres que je vais vous présenter. Eh bien, écoutez, dès le premier, je me donne tort, puisque le premier que je vais vous présenter est un livre qui est techniquement dans ma palle et que je n'ai pas lu, mais en fait, c'est parce que je l'ai en double. Je l'avais récupéré dans une boîte à livres, et je ne l'ai pas encore lu, et ma belle-mère me l'a donné aussi, donc je l'avais en double, et j'ai décidé de me débarrasser de celui qui était en moins bon état, mais il est quand même, de toute façon, toujours en état relativement correct. Il s'agit de Encore une danse, écrit par Catherine Pancol, ici aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vais pas vous en parler, je ne sais pas de quoi il parle, je n'ai jamais lu de Catherine Pancol, je sais qu'elle est connue, voilà, je m'en débarrasse, c'est un doublon, ça ne me sert à rien. Le deuxième est un livre que j'ai lu, il me semble que c'est le tome 3 d'une trilogie que j'avais pareil récupéré en boîte à livres. Je n'avais pas aimé, je m'étais procuré les deux premiers en e-book parce que flemme d'acheter les deux premiers tomes, sachant que je ne savais pas que c'était une trilogie. Il s'agit de La Reine de la Nuit, donc de Sarah McLeod, dans la saga Les Mauvais Garçons, chez J'ai lu, dans leur collection Pour elle, Aventure et Passion. Voilà, bon, c'est de la romance historique avec, c'est vraiment pas recherché au niveau de la plume, au niveau de l'histoire, au niveau des personnages. Il y a beaucoup de scènes de fesses qui servent pas à grand chose. Voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard. Je l'ai lu histoire de dire que je l'avais lu, je m'en débarrasse, je ne le relirai jamais. Voilà, ça traîne pas plus longtemps. Ensuite, il s'agit d'un livre que j'ai lu, un classique que j'ai lu, et j'avoue avoir été un petit peu déçue de ce classique puisque je m'attendais à un peu plus. Bon, déjà, vous comprenez à la grandeur du classique qu'effectivement il est de toute façon très court. Il s'agit de Dr Jekyll and Mr Hyde, écrit donc par Stevenson, et ici dans la collection Librio, dans leur collection 2 €, vous savez. Écoutez, il est tout court, et encore là sur l'édition que j'ai, il faut savoir que c'est une édition avec des questions et des dossiers pour par exemple pour le bac ou quoi, et il y a en soi il fait 100 pages. En soi, ça fait 100 pages. Donc, c'est vraiment tout court. Et en fait, le problème, c'est que c'est un classique, certes, je reconnais, c'est bien écrit. Et encore, c'est pas très développé, hein, ça reste 100 pages, c'est une nouvelle limite à ce niveau-là. Le problème étant, c'est que finalement, le gros plot twist, finalement, tout le monde le connaît, c'est que Dr Jekyll et Mr Hyde ne sont qu'une seule et même personne. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus la révélation finale, c'est un peu un plaisir gâché. Je l'ai lu, mais en même temps, je m'attendais à mieux. Mais finalement, c'est juste que le problème, c'est qu'il est victime de son succès au travers des années. Et personnellement, je n'ai rien appris de plus. J'ai pas découvert plus. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus de profondeur au niveau de l'écriture du personnage, ce qui n'est pas le cas, j'ai trouvé. Donc écoutez, je ne compte pas de le relire. Je m'en débarrasse. Bon, le problème, c'est que même en m'en débarrassant, je gagne pas beaucoup de place dans la bibliothèque avec celui-ci. Mais bon, il fera 1 € quelque part. Et je l'avais payé 2 €, donc je ne regrette pas. Je l'ai lu, mais je ne le relirai pas. Ensuite, il s'agit d'un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, que j'avais dans ma palle depuis des années, et je l'ai lu, j'avais beaucoup aimé ma lecture, mais je sais très bien que je ne le relirai pas, et que si jamais je veux vraiment retourner dans l'histoire, un film a été adapté du roman. Donc au pire, je regarderai le film sachant que je ne l'ai pas encore vu et qu'il paraît que c'est une très bonne adaptation. Donc au pire, je me lancerai dans le film. Il s'agit des Délices de Tokyo, écrit par Durian Sukegawa, et ici encore au Livre de Poche. Comme je vous disais, je l'ai lu, je crois que de toute façon, je vous en ai parlé même dans un update lecture.
Je sais plus trop quand, j'essaierai de vous mettre le lien dans le petit i là si j'y pense. Mais bon voilà, c'était vraiment un très très bel ouvrage, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pareil, c'est très court, ça se lit très vite. C'est un très bel ouvrage japonais, si vous êtes curieux de la plume japonaise, franchement celui-ci je vous le conseille. Après voilà, je le lirai une fois, il a été très fort en émotion et je pense qu'en fait ça serait me gâcher le plaisir, me gâcher les émotions ressenties en le relisant une seconde fois, en se souvenant de ce qu'il s'y passe et les personnages. Mais je vous le conseille fortement par contre, donc si vous avez l'occasion de vous le procurer en emprunt ou en achat, vraiment faites-le parce que c'est vraiment un très bel ouvrage. Ensuite il s'agit d'un livre qui m'a été offert je crois quand j'étais en primaire par une copine de primaire, donc ça fait très très longtemps. Je l'ai lu, je l'ai pas lu à ce moment-là mais je l'ai lu quand même il y a fort longtemps. Il s'agit d'un livre de contes merveilleux chinois. Donc c'est un recueil publié chez je ne sais même pas qui, chez Maxi Poche. Je ne connais même pas du tout cette maison d'édition, mais donc voilà. Donc c'est un recueil de contes chinois. Bah écoutez, je les ai lus. Après voilà, je compte pas les relire, j'ai pas une passion dévorante pour la Chine. C'était très instructif et je crois que de toute façon je l'avais lu quand j'étais au collège ou au lycée et je l'avais relu quand j'étais à la fac puisque j'ai eu aussi des cours d'histoire chinoise puisque c'était important pour connaître l'histoire japonaise. Donc j'avais eu des cours d'histoire chinoise et je les avais relus à ce moment-là, donc c'était vraiment très instructif. Il est en super bêta, hein, vraiment, enfin... il est un peu vieux quoi, donc il est un petit peu établi à ce niveau là, mais pour un livre que j'ai depuis presque 20 ans, je suis très fière de moi. Donc voilà, un livre de contes chinois, et vraiment ceci dit c'est intéressant parce que vous allez connaître quelques contes, et puis on voit qu'on comprend les croyances chinoises et on comprend leur façon de faire. Après c'est très... Les pages sont très occupées, hein, ne vous en faites pas. Mais donc voilà, je me débarrasse de celui-ci. Le suivant, c'est un livre que je vous avais présenté puisque j'ai dû le lire en décembre, je crois. Je crois que ça faisait partie de mes dernières lectures de 2022. Il s'agit de La vie est belle et drôle à la fois, écrit par Clarissa Bard et publié chez Charleston dans Poche ici. C'est un livre que j'avais lu, que j'avais bien aimé, mais que je sais que je ne relirai pas. C'est une petite romance comédie de Noël qui était vraiment sympa. Ça m'a permis de découvrir la plume de Clarissa Bard et ça m'a conforté dans l'idée que j'aimerais en découvrir plus de sa part. Après, les comédies romantiques pour moi de Noël, c'est des choses que l'on ne lit qu'une fois et que l'on ne relit pas forcément. En tout cas, celle-ci était vraiment sympa. Il y avait un bel esprit de Noël, un bel esprit de famille surtout, et ça c'était vraiment chouette. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez essayer de le lire. Franchement, il est sympa. Pour le suivant, là je vous présente que les poches parce que c'était ceux qui étaient sur le dessus de mes piles. Après on va passer au gros format, mais là on reste un petit peu dans les poches avec Les enfants de l'Innomé, écrit par Brandon Sanderson et publié au livre de poche. Encore et toujours, décidément on est un peu sponsorisé par le livre de poche ici. C'était un livre que je m'étais pris parce que il reprend l'univers des cartes Magic que je ne connais pas énormément, mais c'est un univers qui m'intéresse pas mal puisque je sais qu'il est très développé et que le lore est très important. Et aussi je l'avais pris puisque c'est un tout petit livre de Brandon Sanderson, et comme Brandon Sanderson j'en entends beaucoup parler, tout ce qu'il écrit me fait énormément envie, mais j'avais peur de ne pas accrocher à sa plume et de ne pas aimer, donc je m'étais dit je vais prendre un petit livre de lui et voir si j'aime bien sa plume déjà. Et oui, effectivement, j'aime bien sa plume. Et même celui-ci, de toute façon, je vous avais fait un avis sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à aller voir mon compte Insta. Vous allez avoir mon avis lecture dessus. Mais celui-ci, en fait, il avait un goût de trop peu et on sentait que c'était un petit peu rushé à la fin. Donc, il aurait mérité de faire au moins une centaine de pages supplémentaires, je pense, pour que l'univers puisse être bien étoffé là-dedans. Donc, je pense que je suis prête à me lancer dans du plus gros Brandon Sanderson. Donc, celui-ci, je ne compte pas le relire. Il m'a juste conforté dans l'idée que, ouais, je suis prête pour du Brandon Sanderson. Ensuite, il s'agit d'un auteur que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, puisque j'avais lu un de ses ouvrages, donc je me suis déjà débarrassée. Celui-ci, je ne voulais même pas le mettre en vente, je l'ai mis en boîte à livres puisque je n'encourage pas en fait à payer pour le livre. Mais là, cette fois-ci, c'est un tout autre ouvrage du même auteur et c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé mais que je ne pense pas relire. Il s'agit de Pays de neige, écrit par Yasunari Kawabata et publié au livre de poche. On est tous très étonnés. C'est un ouvrage que j'avais lu quand j'étais à la fac, puisque j'ai étudié du Kawabata à la fac et que j'avais une amie de fac aussi qui était très fan de lui. J'avais lu Pays de neige et c'était vraiment chouette. On va nous décrire les paysages enneigés du Japon et c'est vraiment beau. Après voilà, c'est beau, mais je ne compte pas forcément le relire, et si jamais plus tard je compte le relire, je pense que je le prendrai en version e-book, pas forcément en version papier. C'est un tout petit ouvrage, hein, il fait même pas 200 pages, donc ça se lit relativement vite et la plume de Kawabata est quand même très plaisante à découvrir. Ensuite, je vais vous présenter deux livres du même auteur dont je me débarrasse. Je vais vous en présenter d'autres du même auteur, mais là je vais vous en présenter deux en poche. J'ai essayé de limiter un petit peu les livres de cet auteur-là que j'ai déjà lus, puisque pour la plupart je sais que je ne les relirai pas. J'en ai gardé quelques-uns de lui, mais finalement que ceux qui ont été vraiment des coups de cœur pour moi et que j'aimerais relire. Mais là je vais vous présenter deux livres du coup de Marc Lévy avec 7 jours pour une éternité et Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Donc ces deux-là en poche, je les ai lus il y a de ça plusieurs années, ma mère aussi les a lus. Marc Lévy, ça a été une découverte pour moi en camping un été, j'ai l'impression comme beaucoup de gens il y a de ça, pareil, une bonne grosse quinzaine d'années au moins. Et voilà, j'avais lu ces deux-là que j'avais bien aimés, mais je ne compte pas les relire. Ils étaient vraiment sympas. Si vous aimez la plume de Marc Lévy ou si vous êtes curieux de découvrir
découvrir Marc Lévy, vraiment c'est de la peuvent faire l'affaire, c'est des one-shots en plus, mais voilà, je ne compte pas les relire, donc ils s'en vont. On continue encore et toujours avec un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, et que j'avais lu à l'occasion d'une lecture commune organisée par Manon de Vibration Littéraire qu'elle n'a pas lu, tout le monde est étonné, pourtant Manon tient très bien ses lectures communes, mais tel un pingouin qui glisse, elle comprendra la référence, elle ne l'a pas lu et je m'en suis chargée. Et ça l'a pas vraiment trop fait pour moi, donc je ne compte pas le garder. Il s'agit de L'Antidote, donc de Mulan dans la collection Dangerous Secrets, écrit par Grace Lin aux éditions Hachette Heroes. Donc c'est une sorte de... C'est pas vraiment une réécriture de Mulan, mais ici en fait on va réutiliser le personnage de Mulan, mais dans une toute autre histoire où Mulan a une sœur qui a été mordue par une araignée venimeuse, et donc elle va Mulan, pour essayer de sauver sa sœur, va partir en quête pour trouver le remède et la sauver. Sur le résumé, l'histoire était pas mal, dans les faits c'était pas folichon. Après ça s'est lu très vite, hein, parce que c'est dans la même veine un petit peu que les Twisted Tales, vous savez, au niveau de la présentation, donc ça s'est lu très vite. Après voilà, ça n'a pas été... C'était une lecture ok, dirons-nous. J'en ai pas un souvenir très vif. Déjà pendant que je le lisais, je me rendais compte que j'allais pas passer un super moment de lecture. Ça a été une lecture ok, comme je vous disais. Je compte pas du tout le relire, donc autant que je m'en débarrasse, qui veut me faire de la place, et que quelqu'un d'autre puisse en disposer, ça sera tout aussi bien. Après, je sais que pour ceux qui avaient participé à la lecture commune, il y en avait plusieurs qui avaient pas mal aimé, donc comme quoi il faut de tout pour faire un monde. Moi ça n'avait pas trop été le cas. Ensuite il s'agit d'un livre que j'ai lu il y a quand même quelques années maintenant. Je crois que j'étais encore au Japon quand je l'ai lu, donc j'ai dû le lire début 2020, ça doit faire 3 ans à peu près que je l'ai lu. C'est un livre que je m'étais procuré puisque il y a un film qui a été adapté de celui-ci. Le film me faisait très envie et je m'étais dit, comme beaucoup de fois, non mais je vais lire le livre avant de voir le film. Le fait est que j'ai lu le livre, je n'ai toujours pas vu le film, mais au moins comme ça maintenant je suis prête. Il s'agit du Cercle, écrit par Dave Eggers et publié aux éditions Folio. Ça a été un très bon livre, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais je ne pense pas le relire puisque je pense qu'une fois que vous connaissez l'histoire, que vous savez comment ça va se finir, bah le plaisir de lecture est un petit peu gâché pour une future lecture en fait. Mais en vrai je vous dis ça, mais il y a peut-être moyen que d'ici quelques années je me le reprocure, puisque je voudrais peut-être me le relire. En tout cas c'est pas le cas dans l'immédiat et j'ai vraiment besoin de me faire de la place, donc il s'en va pour le moment. Et ici on est dans un monde, on est dans notre monde actuel où on va suivre Mae qui va rejoindre une entreprise en fait qui s'appelle Le Cercle. Et en fait Le Cercle c'est une entreprise qui est une sorte d'interconnectivité entre tous, où l'anonymat n'existe pas, et où c'est vraiment cette entreprise qui a le monopole sur nos vies, qui contrôle presque tout. Et ça montre un petit peu justement à quel point c'est très dangereux d'avoir une entreprise qui a le monopole sur tout, qui nous dicte comment faire, comment penser, ce qu'il faut faire. Et je me souviens à un moment, cette Mae, je ne sais plus le boulot qu'elle fait exactement dans cette entreprise, mais elle va se retrouver par exemple à avoir 7 écrans d'ordinateur pour pouvoir faire tout le boulot qui lui est demandé. Et il y a un moment où faut quand même se dire que cet écran, à part si c'est des caméras de surveillance par exemple que vous devez checker, ce qui n'est pas le cas ici, ce n'est pas humain, ce n'est pas possible de pouvoir suivre cet écran. Et donc voilà, c'est une accumulation de choses que Mae va devoir subir, et elle va comprendre effectivement qu'au début ce qui lui semblait tout beau, tout superbe avec Le Cercle, c'est quand même problématique, et ce n'est pas normal comme ça qu'une entreprise ait un monopole sur la vie des gens. Vraiment très intéressant. En vous en reparlant, j'ai vraiment hâte de regarder le film. En plus, c'est un film avec Tom Hanks et Emma Watson, donc le casting est quand même pas dégueulasse. Mais donc voilà, je vous encourage grandement à le lire. Il n'est pas très compliqué non plus au niveau de la lecture, on pourrait se dire, mais ça se lit très bien. Après, il fait 560 pages et c'est... Par contre, pas écrit très gros. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est pas écrit très gros. Donc c'est relativement dense, mais ça se lit très bien, c'est très intéressant. Ensuite, vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi j'ai décidé de me débarrasser de 2 tomes de cette saga, et pas n'importe quelle saga, puisque je vais me débarrasser du tome 5 et 6 de Harry Potter, donc l'Ordre du Phénix et Le Prince de Sang-Mêlé. Donc dans cette collection-là, donc ils sont un petit peu abîmés, ils ont pas mal voyagé ceux-là. En fait, je les ai déjà tous, les Harry Potter, hein, évidemment, je les ai relus maintes et maintes fois. Le fait est que j'ai que ces 2-là dans cette collection-là de chez Folio Junior. En fait, ce qui se passe, c'est que les 5 et 6, c'est les 2 seuls que j'ai en grand format Gallimard de la première édition qu'on a eu en VF. Et quand je suis partie vivre au Japon, ça a été compliqué, ça prenait trop de place dans la valise. Du coup, ma mère me les avait rachetés dans cette édition poche pour que ça soit plus simple pour moi de me les transporter. Après, ils ont quand même vécu des déménagements, donc ils sont quand même abîmés. Le but du jeu, pour le coup, c'est pas forcément de retirer beaucoup d'argent. Même en vrai, ne serait-ce que ne pas retirer d'argent dessus, je m'en fiche un petit peu. Mais c'est parce que ça... J'essaie de me dire que les Harry Potter, je vais me limiter dans les collections que j'ai, puisque, là je regarde ma collection d'Harry Potter, puisque par exemple le tome 1, je l'ai en 4 exemplaires, le tome 2, je l'ai en 3 exemplaires, le tome 3 en 3 exemplaires aussi, et ensuite 4, 5, 6, 7, je les ai qu'en un seul exemplaire. Enfin bref, il n'y a aucune logique. Genre le tome 1, je l'ai en français, en poche, comme ça, ensuite je l'ai en version anglaise,
vous savez, l'édition des 20 ans, collection avec par maison, donc en Gryffondor, je l'ai en hardback et en paperback, et j'ai le Minalima. Donc voilà, donc il va falloir que j'essaye de me limiter sur les collections que je veux pour ne les avoir, ne serait-ce que... je pense les avoir en Minalima en français pour les avoir en version jolie. Et j'ai aussi les versions illustrées de Jim Kay aussi. Mais ça, je les compte pas, c'est encore à part. C'est vraiment des beaux objets livres. Les Minalima aussi, pareil, c'est des beaux objets livres. Mais j'aimerais ne serait-ce que les avoir en hardback, paperback en anglais sur les éditions 20 ans et les éditions de ma jeunesse en français. Et je pense que je m'arrêterai là. Donc là, j'ai un doublon en français du 5 et 6. Ça ne sert à rien. Du coup, je m'en débarrasse. Ensuite, je n'ai que le tome 1 puisque j'avais déjà réussi à vendre le tome 2 sur Vinted. Mais le tome 1 n'était pas parti. Il s'agit du tome 1 de Six of Crows de Leigh Bardugo en édition anglaise. Donc là, c'est du paperback et c'est chez Indigo, la maison d'édition Indigo en anglais. Je les avais achetés quand j'étais allée en Angleterre en 2017, je crois, avec ma meilleure amie. J'avais acheté du coup le tome 1 et 2. Au final, je les ai rachetés en français. Je les ai revendus en français puisque je les avais rachetés en format poche et au final, j'aimerais bien les avoir en grand format broché comme j'ai les Grisha, enfin tout le reste du Grishaverse, je l'ai en grand format. Et ben là, je sais pas pourquoi j'avais pris les Six of Crows en poche, donc bref, ça dénotait, donc il faudrait que je me les reprocure de toute façon, les Six of Crows en grand format. Bref, le fait est que je les ai jamais lus en anglais puisque le reste, je les ai en français. Donc j'ai le tome 1, comme je vous disais, j'ai vendu le tome 2. Bon, bah il me reste le tome 1 sur les bras, je m'en débarrasse, ça me sert à rien. Je les ai déjà lus, en plus je compte pas les relire tout de suite, mais j'aimerais bien me les procurer pour la collection, mais pas en anglais. Ensuite, c'est un livre que je vous avais présenté, je crois. Il me semble que je l'avais mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, que je l'ai lu pour l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge et que ça l'avait pas vraiment fait. Je vous en avais parlé aussi. J'espère penser à vous mettre dans le petit i le lien vers la vidéo où je vous fais mon avis lecture sur le Pumpkin Autumn Challenge. Il me semble vraiment que c'était à cette occasion-là que j'avais lu. Il s'agit de Quitter les monts d'automne, écrit par Émilie Kerbalek et publié chez Albin Michel dans leur collection Imaginaire. Donc ici, c'est de la SF avec quand même un fond un petit peu de culture japonaise. Donc dans les faits, ça me semblait très bien. Après, ça a été pour moi très incompréhensible, beaucoup de portes ouvertes, non fermées, non élucidées durant le roman qui avait été problématique. Bref, de toute façon, je vous renvoie vers mon avis lecture qui était un peu plus complet sur celui-ci. Je ne compte pas le relire, ma mère l'avait lu, ne l'avait pas forcément apprécié. Écoutez, ça ne sert à rien qu'il reste dans ma bibliothèque à traîner, il prend de la place pour rien et je suis sûre que d'autres personnes pourraient vraiment beaucoup l'adorer, donc autant qu'il fasse plaisir à quelqu'un d'autre. Ensuite, un autre livre aussi que je vous avais présenté puisque je l'ai lu, je ne sais plus trop quand, soit fin 2022, soit début 2023, je ne sais plus du tout. De toute façon, je vous avais fait aussi un avis lecture sur Instagram. Je vous invite vraiment à aller voir mon Instagram pour avoir des avis lecture un peu plus complets. En général, je fais en sorte d'essayer de faire des avis lecture qui vaillent le coup. Là, cette fois-ci, j'ai envie de vous présenter L'étrangère de Claudia Durastanti et publié aux éditions Bûcher-Chastel. Voilà, je l'avais lu, je ne m'attendais pas forcément à ça. Et bon, ça l'a pas forcément fait pour moi, j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Là, on va suivre du coup l'autrice, alors je sais même pas si c'est une histoire vraie ou pas du tout, mais en tout cas l'autrice qui va nous raconter sa vie à travers les vies de ses grands-parents, de ses parents, et organisée sous forme de chapitres tel un horoscope. Donc on va avoir le plan amour, le plan famille, le plan voyage, tout ça. Sur le papier, ça aurait pu être sympa, dans les faits, c'était pas forcément foufou, et en fait tout le long de ma lecture, je lisais, je me disais en fait je m'en fiche, donc voilà, ça avait pas été un gros succès pour moi cette lecture, donc je m'en débarrasse, ça ne sert à rien de le garder. Et pourtant c'est quand même un très bel objet livre. Enfin, la jaquette est très belle parce que quand on l'enlève, c'est pas la même affaire. Hop là. Le rapport, aucun. Mais bon, écoutez, hein, je l'ai lu, j'ai tenté de sortir ma zone de confort, ça l'a pas fait, donc écoutez, ça s'en va. On continue encore et encore, ce n'est toujours pas fini. C'est là que je me rends compte que quand même je vous présente pas mal de livres dont je me débarrasse, donc je suis contente de moi d'avoir réussi à faire un certain tri. Ça n'a pas été facile à faire. Enfin, ça n'a pas été facile à faire, mais pour le prochain, j'avoue, j'ai pas trop tortillé des fesses pour m'en débarrasser puisqu'il s'agit de Madame Bovary, écrit par Flaubert, ici aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vais pas vous présenter Madame Bovary, c'est un classique. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà étudié, l'ont déjà lu par plaisir ou non. Ce qui a été mon cas, c'est plus le côté ou non. J'ai dû l'étudier en seconde, je ne l'avais pas lu à l'époque, j'avais regardé des résumés spoilants parce que ça me gonflait. Je l'ai lu par la suite, je crois, quand j'étais à la fac, parce que j'étais curieuse et que j'avais de toute façon le livre chez moi. Et ben ça ne l'a pas fait du tout, je me suis ennuyée, je n'ai pas aimé. Et bien écoutez, Flaubert, ce n'est pas pour moi, tant pis, c'est pas grave, Madame Bovary, elle retournera chez un libraire. Et puis voilà, écoutez, de toute façon, moi, il me manquera pas. Le livre suivant que je vous présente, ça doit faire partie des premiers avis lecture que je vous ai fait sur Instagram, donc ça remonte au début de mon Instagram, donc pareil, 2017 je crois. Il s'agit de Ta vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, écrit par Raphaël Giordano aux éditions Pocket, donc c'est un tout petit livre. C'est une sorte de moitié développement personnel, moitié roman. Je voulais le tenter puisque à l'époque où je l'ai lu, donc en 2017, c'était vraiment, le livre venait de sortir ou pas loin, ça avait fait un boom énorme, on le voyait passer partout.
Bon, écoutez, ouais. Moi, il a pas fait trop écho en moi et c'est là que je me suis rendu compte que le développement personnel en soi, je m'en fichais un petit peu, quoi. Enfin, je me sentais pas... Moi, ça n'évoquait rien en moi, ça m'a pas fait changer d'avis sur différentes choses. Le côté, en plus, romancé, où tout va trop vite, tout est trop facile pour l'héroïne, ouais, bon, vraiment, ça nous sort de la vérité, ça nous sort de la réalité. Je trouve que, bah, du coup, ça allait pas avec ce qui se voulait être développement personnel. Après, je sais que c'est un livre qui a trouvé son public, qui a eu énormément de succès, comme je vous disais. Bon, bah écoutez, en tout cas, pas chez moi. Ensuite, c'est un livre que je vous ai présenté il y a vraiment très peu, puisque j'ai dû le lire en février, je crois, à l'occasion du Petit Mois Petite Lecture. Après, c'est un livre que j'avais lu, que je sais que je ne relirai pas. Il s'agit de La meilleure des vies, écrit par J.K. Rowling et publié aux éditions Le Livre de Poche. Je ne vous le redirai pas parce que là, les poches, en fait, c'est beaucoup d'eux. Voilà, je vous l'avais présenté à l'occasion du mois de février, donc je vous mets mon avis par ici. Voilà, je pense que tu le lis une fois, ça va très bien. C'est un tout petit livre, vraiment, il fait 80 pages, je crois. Sachant que... voilà. Voilà, donc c'est vraiment... il doit faire 80 pages sur le papier, 40 pages au niveau de l'écriture. Ça se dévale. En 15 minutes, grand maximum, vous l'avez lu, quoi. Vraiment, c'est tout petit. Voilà, je voulais le découvrir, je suis contente. J'ai retenu quand même certaines choses que j'ai trouvées intéressantes, mais je ne le relirai pas, donc je m'en débarrasse. Mais en tout cas, il est sympa. Pour le suivant, c'est un livre que j'ai lu et qui, pour les coups, j'ai bien aimé. Mais avec le temps, ouais, il fait pas trop écho en moi. Je l'ai lu pareil en 2017. J'ai dû le chroniquer aussi dans mes premières chroniques Instagram. Il s'agit de La fille de Brooklyn, écrit par Guillaume Musso aux éditions Pocket. Et non, ce n'était pas le livre de poche. Vous êtes trompés. Mais donc voilà. Donc je crois, il me semble que c'est le premier Guillaume Musso que j'ai lu. J'avais déjà lu plusieurs de Marc Lévy et pendant longtemps, Marc Lévy et Guillaume Musso, c'était un petit peu les deux mastodontes comme ça des livres français. Donc je l'ai tenté, j'ai bien aimé, mais bon, ça cassait pas trois pattes à un canard pour moi. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, je ne le relirai pas. Je ne me souviens pas forcément beaucoup de l'histoire, mais bon, je compte pas le relire. J'en ai d'autres de Guillaume Musso en plus dans ma palle que... Oh là là! Je retrouve un truc dedans, un truc qui provient du Japon, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il était donc venu au Japon, ce livre, ça veut dire... Voilà, mais je compte pas le relire, j'en ai d'autres de Guillaume Musso dans ma palle que je compte lire. Et puis bah je me focaliserai sur les autres de l'auteur et ne pas relire celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter 3 livres d'une quadrilogie, mais le 4e tome, c'est un peu particulier puisque c'est des livres qui sont sortis en France, mais que 3 livres sont sortis en France. Le 4e n'a jamais été traduit, mais il me semble qu'en ce moment, c'est en train d'être vu justement pour que le 4e tome sorte en France après plusieurs années. Il s'agit de la saga Une braise sous la cendre de Sabataïr. Donc j'ai les 3 premiers tomes, donc en anglais, donc A Number in the Ashes, A Reaper at the Gates et A Torch Against the Night. Donc les 3 sont ici en anglais. Je les avais achetés au Japon, je les ai absolument jamais lus en fait. Et je ne compte pas les lire en anglais en fait. Sachant que le tome 4, comme je vous disais, je ne l'ai pas en anglais et qu'il va sûrement être publié en français. Je pense qu'à l'occasion de la sortie du tome 4, je me procurerai les tomes en français. Ça sera beaucoup plus simple parce que c'est une saga qui me faisait beaucoup envie, qui me faisait vraiment beaucoup envie, qui avait l'air vraiment chouette et je trouvais ça dommage qu'il n'ait jamais traduit la suite. Donc écoutez, ils partent de ma palle, ceux-là, ça sert à rien que je les garde. Je ne les lirai pas en anglais, je me connais, donc ça sert à rien. Je vous ai présenté un peu plus tôt un livre de contes chinois. Et bien cette fois-ci, c'est un livre de contes japonais que je vous présente. Donc ici, c'est 10 contes japonais écrits par Raphaël Martin et publiés aux éditions Flammarion. Voilà, donc c'est un livre de contes japonais, hein, il y en a 10 dedans. Je les ai lus, pareil, il y a quelques années. Bon, après, c'est des contes japonais. Pour la plupart, je les connaissais déjà puisque, comme je vous disais, en études, on les a pas mal vus. Je ne compte pas le relire, mais après il est très intéressant, c'est des petits contes et je pense que ça peut être intéressant pour les plus jeunes, comme ça, pour découvrir un petit peu des contes qui sortent de ceux que nous on peut connaître en Occident. Il est sympa, après voilà, je compte pas le relire non plus. Un livre que j'ai lu aussi il y a plusieurs années, suite il me semble à l'avis qu'en avait fait Steph de Piketty Bookin. Elle en avait beaucoup parlé, quand elle l'avait lu, elle en avait parlé en bien, je l'avais lu aussi, j'avais bien aimé, mais je ne compte pas le relire. Il s'agit de Les mots bleus, écrit par Christine Ferré-Fleury et publié aux éditions Echo. C'est aussi un petit livre. Donc voilà, je ne compte pas le relire. Il parle d'une adolescente, je crois, qui vit son homosexualité. Et qui la vit malheureusement difficilement puisqu'elle va être rejetée et va faire face à de l'homophobie envers elle. Et c'était vraiment très touchant, très poignant. Je l'avais lu, je ne compte pas le relire non plus, mais il était vraiment sympa. Et Les Échos est une collection de Gulfstream, pardon, je viens de voir ça à l'arrière. Il date un petit peu hein, maintenant.
Il date de 2018. Ok, je crois que c'était en 2017, donc en 2018. Mais il était sympa. Franchement, si vous voulez lire un petit livre, parce qu'il est vraiment très court, si vous voulez lire un petit livre qui traite d'homosexualité et de l'homophobie et voir comment ça peut être dénoncé et vécu à travers les yeux d'une adolescente, il était vraiment très intéressant, très touchant. J'ai versé ma petite larme dessus, je vous avoue tout, mais je compte pas le relire. Un livre aussi que j'ai lu il y a plusieurs années, que j'avais aimé, qui avait été une bonne lecture, mais pas transcendant et que je ne compte pas relire, et comme c'est un one-shot, ça me va très bien. Il s'agit de L'Enragé, écrit par Jennifer Tellier et publié chez 404 éditions. Bon alors par contre on est tous d'accord pour dire que l'objet livre est vraiment très très chouette. C'est un livre français. Bon par contre j'ai cassé le dos. J'en suis trop dégoûtée. Mais bon bref, de toute façon je m'en débarrasse. C'était un livre où on nous parle d'une femme, du coup que l'on surnomme l'Enragée, qui va être sommée par le roi pour essayer de retrouver ses enfants puisqu'il se meurt et on a besoin d'héritiers pour le trône. Et donc l'Enragé va être engagé pour retrouver les enfants du roi. Et va s'en suivre toute une quête où on va découvrir plusieurs choses, où l'Enragé va connaître des difficultés dans sa quête, tout ça. C'était sympa. On passe un bon moment de lecture en le lisant, mais c'est pas transcendant non plus. Et personnellement, j'en ai pas gardé un souvenir très très vif. Je ne sais plus, il y a l'une d'entre vous qui est en train de le lire en ce moment ou qui vient de le terminer. Et pareil, qui était plus ou moins d'accord avec ce que je disais, où c'était, ouais, c'est une bonne lecture, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Après, à découvrir, parce que je crois que c'est Manon de Vibration Littéraire qui, pour le coup, l'avait vraiment bien aimé. Donc écoutez, comme quoi, il faut de tout. On continue, je suis désolée, cette vidéo va être super longue et pourtant j'essaie de passer à peu près vite sur les bouquins. Le suivant que je vais vous présenter, j'en ai parlé aussi il n'y a pas si longtemps, je crois que je vous en ai parlé sur YouTube, mais ça devait faire partie de mes premières lectures. Il s'agit des Promises de Jean-Christophe Granger et est publié ici chez Albin Michel. C'est un beau bébé, pour le coup je suis contente parce qu'il fait de la place dans la bibliothèque celui-ci. C'est un thriller où on va être au début on va être à Berlin au tout début de la Seconde Guerre mondiale où on va suivre 3 personnes. On va suivre un psychologue, je crois qu'il est un psychanalyste, pardon, qui un peu gigolo puisque lui il va être spécialisé pour être psychanalyste auprès des femmes, de personnes influentes. Donc il va les psychanalyser, certes, mais avec plus d'affinité. On va aussi suivre un membre de la Gestapo qui est, lui, complètement sous le nazisme. Et en même temps, on va suivre une riche héritière et psychiatre qui est propriétaire, on va dire, d'un hôpital psychiatrique. Donc, on va voir comment nos trois personnages vont se retrouver liés sous le Troisième Reich et à faire face à une sorte de tueur en série. Et qu'est-ce qui s'y passe? C'était vraiment très 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 chouette pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais comme beaucoup de thrillers, écoutez, une fois que vous l'avez lu, c'est compliqué de le relire puisque vous connaissez l'identité du coupable, donc vous vous êtes un peu fait spoiler le truc, mais c'était vraiment chouette pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé et je serais très curieuse de découvrir d'autres romans de Jean-Christophe Granger. Pour le coup, j'avais adoré sa plume et vraiment adoré celui-ci. On continue encore et encore, là il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à vous présenter, on touche le bout. Les gars, on voit le fond, on voit la lumière au bout du tunnel. Je suis désolée, cette vidéo est vraiment longue, mais vous vous rendez compte là de toute la place que j'ai pu faire dans ma bibliothèque? Moi je m'en rends compte et ça fait vraiment très très chaud au cœur. Par la suite, il s'agit encore d'un roman dans l'univers de Harry Potter et cette fois-ci, il s'agit du texte du film, du deuxième film des Animaux Fantastiques, donc Les Crimes de Grindelwald, et donc publié chez Gallimard. Il est vraiment très très chouette. Donc il s'agit du script du film, comme ils nous les ont sortis. Pour les 3 premiers, je ne suis pas sûre qu'il y aura une suite aux Animaux Fantastiques niveau film, je crois que ça s'arrête aux 3 de toute façon. Je me débarrasse de celui-ci puisque je l'ai en anglais en hardback, donc ça ne sert à rien de l'avoir en double. J'ai déjà le premier, j'ai le premier et le deuxième en anglais en hardback, donc je me débarrasse du français, ça ne sert à rien. Il me semble qu'on me l'avait offert en français sans savoir que je me l'étais déjà acheté en anglais, donc ça sert à rien d'avoir le doublon. Après il est en broché, il est en soft touch, il est très agréable, c'est quand même un très bel objet livre à l'intérieur. C'est quand même super chouette. Il me semble qu'il y a quelques illustrations par-ci, par-là. Enfin, sur le premier, c'était le cas. Oui. C'est léger, mais vous voyez, vous allez avoir des présentations comme ceci. Donc, c'est quand même un bel objet livre. Voilà. Après, il faut quand même avoir aimé les Animaux Fantastiques et être intéressé par tout ça. Perso, moi, j'avais bien aimé. Puis, ça te permet en fait, ça te permet un petit peu de revoir le film, mais en version plus rapide, puisque quand même, ça se lit très très vite, un script. Et c'est quand même un bel objet livre si vous êtes fan. La couverture est pleine de détails vraiment très très chouettes. Vraiment très très chouette. Donc voilà, mais bon, ça sert à rien de l'avoir en double, donc je me débarrasse de celui-ci. Ensuite, un livre, je me suis tâtée vraiment pendant très longtemps pour savoir si je le gardais ou si je m'en débarrassais. Un coup, je vous disais non, je le garde, puis la fois d'après, je vous disais non, je pense que ça sert à rien que je le garde. Et là, j'ai réussi à me mettre d'accord avec moi-même et à me dire que ça ne sert à rien que je le garde puisqu'il s'agit du tome 1, sachant que je crois que maintenant, il y a 3 tomes de sortie et je trouve en fait que c'est un trop gros budget. Je ne peux pas me permettre de mettre ce prix-là relativement au temps de lecture, donc je pense que si je veux
veux les lire, sachant qu'ils viennent de sortir en poche. Si je veux les lire, peut-être que je me reprocurerai les poches ou alors tout simplement je les emprunterai. En tout cas, ça ne sert à rien que je les garde, ça prend trop de place, ça coûte trop cher par rapport au temps de lecture. Il s'agit de L'Or Olympus, donc je me débarrasse ici du tome 1, écrit par Rachel Smith et publié chez Hugo BD. C'est un très très bel objet livre, c'est du hardback. On est sur du roman graphique. Vous voyez, c'est très beau. J'ai adoré vraiment ma lecture. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai adoré la lecture de ce tome 1. Donc c'est vraiment pas le plaisir de lecture qui fait que je m'en débarrasse. C'est vraiment le prix, puisqu'on est sur un prix de 24 € pour un livre qui concrètement se lit en 30 minutes. Donc on est presque à 1 € la minute. Ça fait relativement cher, sachant que, comme je vous disais, il y a déjà 3 tomes de sortie. Il s'agit de la version papier, en fait, d'un webtoon qui est disponible sur le net gratuitement. Donc, ça fait mal de payer ce prix-là. Ceci dit, ils viennent de sortir, il me semble que c'est chez Le Livre de Poche, qu'ils viennent de sortir donc en poche. Et ça reste quand même illustré en couleur au livre de poche, parce que vous voyez quand même les couleurs sont très très belles et sont très importantes aussi au niveau de la personnalisation des personnages. Donc je pense que si vraiment je suis très tentée de les revoir de nouveau en papier, je me les procurerai en poche. Parce que là, j'ai pas le budget pour me procurer la suite en grand format. Et voilà, je vous encourage ceci dit à le lire parce que c'est vraiment très 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 chouette, L'Or Olympus. On est sur une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. Et avec des personnages très hauts en couleur et qui dénoncent pas mal de choses, c'est vraiment vraiment chouette. Ensuite, un autre livre je crois que j'avais acheté suite à l'avis de Steph de Piketty Booking, que j'avais aussi beaucoup aimé mais que je ne pense pas relire. Il s'agit de Birthday, écrit par Meredith Russo et publié aux éditions PKJ. J'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture où l'on suit donc nos 2 protagonistes avec une personne trans et l'on va suivre tous les ans en fait au moment de leur anniversaire, puisque c'est 2 amis qui sont nés le même jour et donc on va les retrouver d'année en année au moment de leur anniversaire et on va les voir avancer. On va voir du coup cette personne trans qu'on va suivre aussi tout le long de sa transformation, de sa découverte de son identité, de savoir mettre les mots sur ce qu'il ressent, sur qui il est vraiment, et c'est vraiment chouette. J'avais vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille fortement. J'aurais aimé qu'Axel le lise avant que je m'en débarrasse, mais bon, Axel et la lecture ça le fait pas trop, mais je pense qu'il aurait vraiment adoré. Pour toutes les personnes qui veulent en apprendre plus sur la transidentité, qui veulent en apprendre plus aussi sur la communauté LGBTQIA+, je pense qu'il est intéressant. Perso, c'est un des premiers livres du coup traitant de ce sujet que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment très enrichissant au niveau de ma vie de lectrice. Et ouais, il était vraiment vraiment chouette. Un autre livre que j'ai vraiment bien aimé mais que je ne compte pas relire, mais que je trouve dommage que l'on n'ait pas plus vu tourner et que j'avais eu suite à un concours que j'avais gagné sur la chaîne Twitch de Madame Point Virgule. Il s'agit de Passionnément à la folie, écrit par Florence Medina et publié aux éditions Slalom. Alors, si c'est ce que vous pensez, je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve la couverture pas très très chouette. Elle me vend pas du rêve cette couverture. Et pourtant, le livre est une petite bombe. Vraiment, j'ai adoré cette lecture que j'ai trouvée très très chouette. On va suivre du coup, comment elle s'appelle, Mara, qui a 17 ans et qui va faire face à sa première peine d'amour et qui va avoir vraiment beaucoup de mal à s'en remettre et qui va passer d'un état à un autre pour essayer de faire le deuil de cet amour. Et c'est vraiment très compliqué. Elle va essayer de se construire comme cela. Et c'est vraiment un roman qui, je pense, peut être pertinent de lire quand on est jeune adolescent, quand on commence justement ses premiers vrais amours, pas les petites amourettes j'entends, mais vraiment ses premiers amours. Je pense qu'il peut être intéressant à lire. Il était vraiment chouette, la plume était vraiment super sympa et je trouve dommage en fait que Slalom l'ait autant, enfin je trouve qu'au niveau marketing il fait un peu trop jeunesse et pourtant je l'ai lu là il y a 1 an, quelque chose comme ça, et même en étant adulte il a vraiment bien marché sur moi, donc je trouve dommage qu'il ait été marketé comme ça. Je vous encourage vraiment à le découvrir, à l'emprunter. Il se lit très vite, il est tout petit et pourtant il mérite d'être lu. Le suivant, c'est un petit peu particulier puisque c'était un livre que je m'étais procuré quand je vivais sur Paris et dont je n'ai plus l'utilité. Il s'agit du guide du Japon à Paris, donc c'est-à-dire pour trouver le meilleur du Japon à Paris en 150 adresses. Je ne vais pas plus m'appesantir là-dessus, voilà, ça me sert plus à rien. C'était quand j'étais sur Paris pour avoir des adresses pour tout ce qui était relatif au Japon. J'ai encore l'étiquette à l'arrière. Il a pris l'eau en plus comme bouquin, donc il est pas mal. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Il est tout gondolé là en bas, je sais pas ce qui s'est passé. Après il est totalement lisible, hein, il est gondolé. Voilà, bon, ça sert à rien que je le garde, je m'en débarrasse. Le suivant, je crois que je vous en avais parlé puisque je l'avais mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais que je ne l'avais pas lu. Je l'avais mis dans ma palle en anglais et je crois que je vous avais expliqué par la suite que je l'avais eu en français puisqu'on me l'avait donné en français. Donc je me débarrasse de la version anglaise de The Fault in Our Stars de John Green qui est Nos étoiles contraires en français. Voilà, je l'ai en français, donc ça sert à rien que je le garde en anglais. Je ne l'ai toujours pas lu, je ne le lirai
je le lirai, je sais pas trop quand, bah écoutez, la version anglaise ne me sert plus à rien. Ensuite, je vous ai déjà cité un livre de l'auteur, et bah écoutez, je vous en cite un autre qui pareil, j'ai lu pour le coup, que j'ai pas forcément beaucoup aimé. Il s'agit de La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, publié chez Calman Levy. Autant La fille de Brooklyn, j'avais bien aimé, autant celui-ci, bof. Voilà, ça a été un gros bof pour moi celui-ci. Ça se lit vite, j'ai bien aimé la plume, c'est pas la plume le problème, c'est vraiment bah, l'histoire en soi m'a pas vraiment passionnée. J'avais pas l'impression que ça soit très novateur, j'avais l'impression d'avoir presque déjà lu ça. Voilà, bon, je compte pas le relire, je m'en débarrasse, j'en ai toujours d'autres, comme je vous disais, à lire. Allez hop, next. Et enfin, le tout dernier livre que je vais vous présenter sur ce haul qui quitte ma bibliothèque. Il s'agit pareil d'un livre d'un auteur que je vous ai déjà présenté, puisqu'il s'agit de Marc Lévy, avec cette fois-ci L'étrange voyage de Monsieur Daldry, publié aux éditions Robert Laffont. Donc c'est un grand format de Marc Lévy. Et pareil, un petit peu comme le Guillaume Musso, celui-ci c'était pas le premier de l'auteur que je disais, et pourtant, les autres j'avais bien aimé, ceux dont je me débarrasse j'avais bien aimé, c'est juste que je sais que je ne les relirai pas. Celui-ci pour le coup... ouais, très gros bof, hein, j'avais pas plus aimé que ça. Je sais vraiment pour le coup que je ne le relirai jamais. J'en ai pas gardé un gros souvenir. Ouais, non, ça l'a pas trop fait pour moi celui-ci. Donc écoutez, je m'en débarrasse sans regret. Donc voilà, ça en est tout pour cet énorme unhaul, puisque je viens de recompter 2 fois pour être sûre, parce que j'avais l'impression que ça me semblait peu, mais au final si quand même, puisqu'au final 36 livres ont quitté ma bibliothèque là récemment, enfin du coup vont quitter clairement la maison en tout cas. Et finalement, je pensais que ça allait faire plus, et quand je me dis que j'enlève 36 livres mais que j'en ai rajouté 37 le même mois, bah, au final on n'est pas gagnant là. Donc ça va être compliqué. Après, quand je vous avais fait le tour de ma bibliothèque, mon bookshelf tour, je vous mets le lien juste ici, je vous avais présenté plein de livres où je vous disais ça c'est un livre qui vient de boîte à livres, donc je pense que je le lis, je m'en débarrasse. Celui-ci pareil, donc il faut vraiment que je blinde, je pense, les livres qui proviennent de boîte à livres ou que je sais que je vais lire une fois et que je ne vais pas garder sur le long terme, pour clairement faire de la place. J'en ai déjà 2-3 en tête pour lesquels je pense que clairement je vais les lire une fois et je ne les garderai pas à la maison. Il y en a d'autres, je les regarde et puis je me dis ah finalement est-ce que celui-ci je le garde vraiment à revoir, est-ce que je compte le relire, pas vraiment. En fait c'est aussi ça, c'est beaucoup de réflexions où il faut que je me dise est-ce que vraiment je le relirai. Ça sert à rien de garder un livre pour dire je garde un livre, donc à voir. Je pense que je vais essayer de refaire un unhaul comme ça, ou refaire du moins un tri, me poser dans ma bibliothèque et me dire toi peut-être tu pars, toi tu pars. Je voudrais essayer de faire ça d'ici la fin d'année. Je pense que essayer d'en faire 2 par an, ça pourrait être pas mal. Donc là j'en ai fait un, on va dire que c'est celui de mi-d'année que j'ai fait, je referai pas un vers juin, mais j'en ferai un vers la fin d'année, comme ça je pense que tous les 6 mois à peu près, essayer de faire un tri de bibliothèque, ça peut être pas mal, ça peut faire du bien, ça peut aussi faire un petit peu de renouveau et de laisser de nouvelles places pour des nouvelles découvertes, donc ça peut vraiment être très très chouette. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. Je ne sais pas si c'est forcément très intéressant pour vous à regarder, peut-être que je vous ai présenté des livres que vous ne connaissiez pas et qui peuvent vous avoir intrigué. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, savoir si le prochain haul que je compte faire de mon côté, est-ce que vous serez intéressé pour que je vous le filme ou clairement vous vous en fichez. Dites-moi tout ça en commentaire, vraiment je ne sais pas trop comment vous allez accueillir cette vidéo, donc je suis très curieuse. L'emoji de la vidéo, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... je suis quand même un peu gênée de me débarrasser d'autant de livres, et sachant que finalement il y en a quand même pas mal, enfin il y en a quand même plusieurs que je n'ai pas lu. Donc mettez un peu, vous savez, l'emoji un peu de la honte, genre qui rougit, les grands yeux et tout ça, on va mettre ça parce que... fait quand même beaucoup de livres que je... Puis entre ceux que oui je n'ai pas lus et ceux qui traînent dans ma bibliothèque depuis longtemps et que je sais que je ne compte pas le relire, c'est quand même débile de les avoir gardés aussi longtemps. En plus il y en a qui ont vécu des déménagements, donc qui sont restés vraiment bêtement, qui m'ont pris de la place et du temps pour rien toutes ces années, donc c'est vraiment très bête. Donc n'hésitez pas, ouais, mettez-moi l'emoji un peu... c'est la gênance. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Merci beaucoup à vous pour tout le soutien que vous m'apportez, vous ne savez pas à quel point vous êtes important pour moi. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Instagram ou sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas. Vous avez le lien dans la barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!